Ce sont vos pensées qui vous font souffrir. Nous allons parler aujourd'hui de trois choses à apprendre dans la vie. Dans la vie, si tu veux vivre heureux et pour longtemps, la première des choses que tu dois apprendre, c'est que n'attendez rien en retour lorsque vous faites quelque chose à quelqu'un. Que vous fassiez quelque chose à quelqu'un ou non, n'attendez rien en retour. Parce que c'est toi-même qui tombes dans ton propre piège. C'est toi-même qui construis ta propre prison. Tout simplement parce que tu te dis, comme j'ai offert telle chose à quelqu'un, il faudrait qu'il m'en offre en retour. Comme j'ai fait tel bien ou donné tel service à telle personne, il faudrait qu'en retour, il me fasse aussi ci ou ça. Et c'est ainsi que tu réfléchis beaucoup. Tu penses, tu as des pensées positives, des pensées plus négatives parce que tu attends le retour sur investissement. C'est très dangereux. Ne construis pas ta prison étant vivant. Libère ton cœur. C'est toi-même qui crée tes propres problèmes. Hello, bonjour, moi c'est Hugues Labio. Aujourd'hui, je vous parle de trois choses que vous deviez apprendre dans cette vie. Si vous voulez vivre en paix et tranquille, apprenez ces trois choses dans la vie. Comme je le disais tantôt, n'attendez rien en retour quand vous donnez quelque chose à quelqu'un, même à votre maman. Lorsque vous donnez de l'argent ou des présents à votre maman, n'attendez rien en retour. Lorsque vous offrez des services à votre collègue ou à vos amis, n'attendez rien en retour. Parce que lorsque vous attendez quelque chose en retour, vous construisez la propre prison dans votre cœur. Vous vous enchaînez personnellement. Parce que tant que la personne ne vous a pas remis le retour de ce que vous attendez, ou ne vous donne pas ce que vous attendez, parce qu'il peut même vous faire du bien, mais vous n'attendiez pas cela. Par exemple, il peut décider peut-être de vous offrir une babouche alors que vous attendiez une télévision. Et vous n'avez pas le courage de lui dire que non, c'est parce que je t'avais donné telle chose, j'attends de toi une télévision. Ça ne se fait pas dans la vie. C'est comme ça que tu dois avoir les rancunes. C'est comme ça que la rancœur, la gangrène de la rancœur va te gangréner. Ça va en fait t'envahir. La haine va t'envahir. Et c'est comme ça que tu vas poser un acte malsain envers l'autre sans qu'il ne sache parce qu'il n'attendait même pas que tu attendes quelque chose de lui. Il a su que c'était l'offre. Tu as tout simplement fait et tu es passé là-dessus. Par contre, tu as mis le cœur. Tu as mis le cœur. Quand tu donnes quelque chose à quelqu'un, sache que tu jettes. Tu t'en débarrasses. Tu fais du bien et tu passes dessus, c'est tout. Si tu fais quelque chose à quelqu'un, sache que j'ai fait du bien à telle personne. C'est ce que la nature te recommande, c'est ce que même Dieu te recommande. Fais du bien aux autres. Même s'ils ne reconnaissent pas ce bien en retour, il n'y a pas de problème. Vous avez fait votre part et vous passez à autre chose. La deuxième des choses, c'est quoi? La société est devenue bizarre. On ne fait plus confiance totale à qui que ce soit. Parce que même nos parents nous déçoivent. Combien de fois encore les amis c'est pire, je dis bien pire. Plus le temps passe, plus la mondialisation prend le dehors, plus les gens deviennent mauvais et méchants. Les gens sont devenus mauvais et méchants, jusqu'à dans nos propres familles, parce qu'on en voit des frères porter atteinte à la vie de leurs sœurs, tout simplement parce qu'ils ont émergé. Porter atteinte à la vie de leurs frères parce qu'ils ont émergé, ou parce qu'ils sont quittés d'un point A à un point B. Ils ne s'entendent plus. On en voit des familles où les mamans complotent avec les autres pour une personne, tout simplement parce que la personne ne veut pas faire comme il veut ou la personne est en train de progresser ou se retirer du lot. Vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? On ne fait plus confiance absolue à personne. C'est d'abord l'une des choses que vous deviez prendre. Quand quelqu'un te dit quelque chose, prends avec des pincettes et réfléchis là-dessus. Si tu as le temps pour y penser, tu penses. Mais ne mets pas le cœur. Quand je dis mettre le cœur, c'est-à-dire trop penser à ça. Ou trop croire que ce que la personne dit est vrai. Non. Trop croire que ce que la personne dit est vrai. Dire que non, si c'est elle, non, j'ai confiance. Je peux laisser, je pars. Si c'est elle qui me dit si, ça veut dire que c'est vrai. Non, non, non. Si nos propres enfants nous mentent, combien de fois nos amis? Vous connaissez ces hypocrites amis qu'on a dans les environs? Ils sont là avec vous juste parce que ils miroitent vos biens, parce qu'ils miroitent ce que vous êtes, ou ce que vous êtes dans la société, ou ce que vous en avez. Ils sont combien? Vous les faites confiance, vous les faites entrer dans votre vie, entrer dans votre foyer, entrer dans votre ménage. Et c'est comme ça qu'ils viennent tout bousiller. Soit ils viennent vous récupérer une partie de votre famille, soit ils viennent tout bousiller. Je dis bien bousiller. C'est pourquoi je dis, il n'y a plus de confiance absolue aujourd'hui. La troisième des choses que tu dois comprendre, c'est que la gentillesse, trop de gentillesse engendre le mépris. Oui, soyez gentil, mais ne soyez pas trop gentil ou trop disponible. Ça engendre le mépris. Parce qu'on voit dans la société aujourd'hui, quand vous jouez trop avec les gens, quand vous riez trop avec les autres, ils prennent ça pour le mépris. Ils pensent qu'il est votre ami, il peut vous dire n'importe quoi ou vous balancer la main n'importe comment. C'est pourquoi même pour boire, tu dois savoir comment boire, avec qui boire ton vin. Tu dois savoir avec qui parler ou se balader. Oui, tu occupes ton temps.
Quand tu occupes ton temps, les gens te respectent. Les gens savent que tu n'as pas le temps. Si quelqu'un a quelque chose à te dire, il vient te dire et il s'en va parce qu'il sait que tu n'as pas le temps à perdre avec lui. Oui, apprenez à occuper votre temps. Ce sont les 3 choses que je voudrais que vous appreniez de cette vie. L'essentiel, c'est de savoir mieux vivre dans cette vie. Si tu ne sais pas bien vivre, mieux vivre dans cette vie, tu auras trop de problèmes. Il y a les petites astuces de vie commune, parce que nous sommes dans des sociétés, personne ne peut vivre en autarcie. Ce qui est sûr, c'est que tu as besoin du boulanger pour le pain, tu as besoin du tailleur pour les habits, tu as besoin du cordonnier pour te faire les chaussures. Vous comprenez? C'est pourquoi on ne peut pas vivre en autarcie. Et pour cela, qu'est-ce qu'on doit faire? Il y a certaines stratégies qu'il faut développer pour mieux vivre dans la société ou dans le milieu dans lequel vous vous trouvez sans avoir trop d'ennuis. Je dis bien sans avoir trop d'ennuis parce que c'est pas aisé. Vivre avec les autres, c'est pas aisé. Mais quand tu es averti et prudent, tu vis mieux parce que quelqu'un ne peut pas t'attaquer sur un domaine dont tu ne maîtrises pas. À bon entendeur, salut, n'oubliez pas de liker, de vous abonner. Je vous ai dit ensemble, on peut vivre en société. Je suis sociologue de formation aussi. Je fais du développement personnel. Si vous en avez des inquiétudes, faites l'effort de m'appeler. Je vous l'offre.